tout le monde. Salut. Alors aujourd'hui on est toujours en confinement, toujours dans le même point et on a eu l'occasion déjà de parler de ce confinement et de la discrétion que cela nécessite. Aujourd'hui le propos c'est de répondre aux commentaires qui nous sont envoyés et qu'on reçoit concernant les raisons pour lesquelles on est là en ce moment. Alors il y a quand même pas mal de choses qui sont dites et qui sont fausses ou mal comprises et c'est cela qu'on voudrait expliquer. Pas seulement pour nous d'ailleurs, mais pour les autres camping-caristes, parce qu'il y en a d'autres aussi. Là, vous voyez, il y a peut-être des Tchèques, vous voyez, et puis là-bas en face, il y a des Français. On va en parler un peu de tout ça maintenant. On y va. Alors, comment on en est arrivé là ? Alors, je vous renvoie déjà aux autres productions qu'on a réalisées. Je vais les mettre là, tiens. Alors là, on a une production sur notre situation au moment où on était à Venise, puis après la situation en Croatie, puis après la situation au Monténégro, et une production qui va venir mais qui n'est pas encore réalisée sur l'Albanie. En fait, on est en train de la réaliser en ce moment. Alors, comment on en est arrivé là ? Il faut d'abord se replacer dans la situation dans laquelle on était quand on est parti en voyage. On est parti en voyage le 2 février. Le 2 février. On était en France à ce moment-là. Et à ce moment-là, on entendait parler de problèmes de grippe particulière qu'il y avait en Chine et d'une épidémie en Chine. Ça s'arrêtait là en fait, fin janvier. Alors donc nous on était sur la route... le road trip du Caucase. Le projet c'est d'aller tranquillement et lentement d'ailleurs jusque dans le Caucase, puisque le projet pour nous c'était de visiter l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Aujourd'hui il faut reconnaître fortement compromis. Alors on est parti, on est allé à Venise. 2 jours plus tard on y était. Oui, on a traîné un petit peu dans le nord de l'Italie et quand on a quitté l'Italie, on a appris qu'il y avait les premiers cas en Lombardie et, voilà. à Venise. Et à Venise, on avait déjà repéré qu'il y avait très peu de touristes, en particulier asiatiques. Ouais. Donc voilà, pour nous l'épidémie à ce moment-là, elle était confinée en Chine, quoi. Pour la Chine. Donc d'ailleurs personne ne s'en inquiétait, et tous les gouvernements du monde entier, et on n'est pas plus devin que tous nos grands dirigeants, donc il n'y avait pas de particularité et de précautions à prendre particulières. Donc on a continué le voyage, on est arrivé donc en Slovénie. La Slovénie ça a été très court puisque notre projet c'était d'aller rapidement vers la Turquie. Donc après la Slovénie, la Croatie, et là en Croatie on commence à avoir quand même des soucis. Des soucis qui ne sont pas des soucis de crise sanitaire, qui étaient des soucis par rapport à la Turquie et par rapport notamment au contexte politique, avec les problèmes d'Erdogan et des fermetures de frontières aux migrants. Alors quand même on commençait aussi à entendre parler de virus qu'on n'appelait pas encore le Covid-19, et on était dans la grippette. En tout cas on n'était pas dans la pandémie à ce moment-là, même s'il y avait des cas en Italie et les premiers cas en France aussi. Nous en Croatie il y avait rien, et dans tout le secteur des Balkans c'était calme à ce moment-là. Oui, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on s'est dit ça nous questionne. On va quand même aller jusqu'en Grèce. Donc quand on était en Croatie, l'idée c'était de rejoindre la Grèce assez rapidement, parce qu'en Grèce on était dans l'espace Schengen et qu'on aurait le temps alors, à ce moment-là de voir quelle tournure ça prenait. De Croatie, on est allé en posant une petite part de Bosnie et Herzégovine qu'il a fallu traverser pour aller à Dubrovnik par exemple. Et donc ça faisait une frontière en plus, je dis ça pour le cas où on en avait besoin tout à l'heure. Donc on a franchi la frontière bosniaque, ensuite on est arrivé à nouveau en Croatie et ensuite au Monténégro. Là au Monténégro, la question commençait à être plus pertinente, de se poser la question de savoir si la crise sanitaire allait nous empêcher de continuer le voyage. Mais on était déjà au Monténégro, c'est-à-dire hors de l'espace Schengen.
Et donc on s'est dit on va se dépêcher d'aller en Albanie, on ne traîne pas trop au Monténégro. D'ailleurs vous verrez dans la vidéo que ça dure pas longtemps cette partie-là du voyage. Et on arrive en Albanie. Alors en Albanie, on a commencé à traîner un peu dans le nord et l'avantage en Albanie, vous verrez dans la vidéo, mais c'est que c'est agréable de manger au restaurant. Donc on a mangé souvent au restaurant et en même temps on a suivi les informations au restaurant, à la télé. Et il faut dire que dès qu'on est entré en Albanie, on a eu une première petite alerte parce que c'était le premier jour où l'Albanie mettait des contrôles sanitaires aux frontières. Donc on a été accueillis par des infirmières ou des douanières, je ne sais pas, avec tous les masques et la prise de température. Et nous, c'était la première fois qu'on les voyait, parce que jusqu'à présent, c'était hors de notre champ de vision. On voyait absolument rien concernant la crise sanitaire. Donc, premier contact avec l'Albanie, c'est le masque, la prise de température. Et après, les infos à la télé albanaise en boucle sur, sur le Covid, très, très inquiétante. Donc on était dans un coin tranquille en se disant on va aller tranquillement sur la Grèce. Et on apprend par la dame du restaurant que si on voulait rester ici, il n'y avait pas de souci, elle pouvait nous accueillir pendant un mois. On était pourquoi elle dit ça, elle nous dit les routes se ferment et les frontières se ferment. Donc si vous voulez rester là, il n'y a pas de souci. Nous, ça nous interpelle quand même parce que le projet c'était pas de rester en Albanie, surtout que l'Albanie, en dehors des restaurants sympas, on avait déjà vécu l'Albanie, visité l'Albanie 2 ans avant. Notre projet c'était pas d'y rester. Donc du coup, on s'est dit on va prendre la route vite. Et on a pris la route vite, d'autant qu'on a appris à ce moment-là par l'ambassade de France, je crois, que les frontières se fermaient à 6 h du matin le lendemain. Donc on a pris la route, on a traversé à fond l'Albanie et on est arrivé de nuit à la frontière albanaise et grecque. Et on a pu passer, après des contrôles assez longs, mais on est arrivé en Grèce. Donc on était content parce qu'on était dans l'espace Schengen. Et c'est là que commence l'aventure en Grèce. Parce qu'à partir du moment où on est arrivé en Grèce, toutes les frontières étaient fermées. Alors dans la première semaine où on était en Grèce, ça s'est fermé à peu près partout dans toute l'Europe, y compris par les chemins de retour éventuels qui étaient de contourner par la Bulgarie, la Hongrie, enfin la Roumanie, la Hongrie, l'Autriche, etc. Tout ça, ça devenait impossible parce que chaque État a décidé de fermer ses frontières pour se protéger. Alors a posteriori, il y en a qui l'ont fait, qui ont fait le forcing à chaque frontière en disant j'applique mon droit européen de rentrer chez moi. Donc si on est au courant de ça, peut-être qu'on aurait pu le faire. Nous on ne l'a pas fait. On ne l'a pas tenté. Et jusqu'à un point où de toute façon toutes les frontières, en particulier en Bulgarie, Grèce-Bulgarie, se sont fermées parce que la Hongrie refusait totalement le passage des étrangers sur son territoire. En plus que chaque pays demandait un confinement, une quarantaine. Ça veut dire que si on avait passé toutes les frontières, et c'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure de la Bosnie, si on avait pu passer par le retour, ça faisait beaucoup de frontières, il fallait faire des quarantaines. C'est-à-dire en gros, à peu près 80-90 jours. Et au total, ça faisait 2 ou 3 mois avant d'arriver en France. C'est complètement débile, quoi. Donc on a décidé de rester en Grèce, et la Grèce s'est mise en confinement une semaine après notre arrivée. Ouais. Donc lors de la première vidéo que vous avez vue là-dessus, qui s'intitule On s'auto-confine, c'est parce que nous avons nous-mêmes pris la décision de nous mettre en auto-confinement et d'attendre de voir ce qui allait se passer. Donc le confinement est devenu obligatoire, et l'idée ça a été tout de suite de venir dans ce coin qu'on connaissait, parce qu'on savait qu'on allait pouvoir y rester avec de l'eau, puisque c'est principalement le souci qu'on avait, avoir de l'eau et puis des courses pas très loin dans le village. Ici on est plutôt bien accueillis. Oui, les gens maintenant ils nous observent, mais ils savent, tous les camping-cars qui sont dans le secteur, là on est 5, on est tous là depuis maintenant 2 ou 3 semaines, donc on n'est pas un danger pour eux, je pense qu'ils le savent. Ce qui fait que on n'a pas, pour l'instant, on n'a personne qui est venu nous déloger. Ce qui était le cas pour d'autres situations qu'on connaît, de Français qui se sont fait déloger dans leur coin. Et ils étaient peut-être moins longtemps que nous ici, et peut-être que ça a joué. Mais justement, je voudrais dire aussi à ce propos concernant
les commentaires qu'on reçoit qui sont assez désobligeants, assez malvenus, de gens qui ne sont au courant de rien et qui pourtant savent tout à partir de leur canapé, dans leur fauteuil, et qui regardent à la télévision et qui nous donnent des leçons. Alors il faut savoir que lorsque l'on décide un voyage comme ça, c'est un voyage long, hein, c'est un voyage qui est pas du tout des vacances. Donc concernant les habitudes de ceux qui nous font des commentaires, qui considèrent qu'on est en vacances et que donc on aurait dû y penser avant, bien sûr qu'on pense à tout, mais on ne pense pas à une pandémie. Personne n'avait pensé à une pandémie quand on est parti. Et il y a des gens qui sont avec nous ici coincés en Grèce, qui eux sont là depuis plusieurs mois en Grèce, voire plusieurs dizaines de mois en voyage. Par exemple, ceux qui sont en face, les Français d'en face, eux, ils sont partis il y a 14 mois, ils ont fait le nord de l'Europe, ils sont descendus par la Hongrie, et la Roumanie, la Bulgarie, ils sont en Grèce depuis 3 mois, et ils étaient sur le chemin du retour. On les a d'ailleurs croisés juste à la frontière en sortant de l'Albanie, ils allaient y entrer. On leur dit non, non, n'y allez pas, vous allez être coincés dedans. Et maintenant, ils sont coincés en Grèce avec nous. Je crois que c'est le cas d'à peu près, là on est au moins une trentaine de familles, une quarantaine peut-être même plus en Grèce, et c'est pas juste des vacanciers, c'est toutes ces familles sont des familles qui sont en voyage au long cours, donc, et puis pas des débutants, donc c'est facile de dire vous auriez dû faire ça, vous auriez dû anticiper, mais non, enfin ce qu'on a anticipé c'est d'être dans l'espace Schengen, tous les uns autant que les autres. Il y en a qui sont partis de Turquie pour être ici, d'autres d'Albanie, etc. Mais voilà, on a fait au mieux avec les infos qu'on avait dans l'urgence. Oui, et c'est le cas aussi des Tchèques qui sont juste à côté. Ce sont des gens qui voyagent beaucoup et qui sont depuis plusieurs mois, je pense que c'est plus d'une année. Et ben, il devait rentrer en Tchéquie pour aller. Il avait une mission en Nouvelle-Zélande, il est bloqué ici. Sa femme elle avait une mission au Canada, elle est bloquée ici. Les autres, plus loin, ce sont des Anglais qui sont là depuis des mois en Grèce et donc qui ont fait un voyage itinérant à travers le monde. Donc on n'est pas dans la même planète avec ceux qui pensent qu'on est en vacances ici. Ce sont des voyages que l'on organise dans le temps, avec des moyens que l'on a mis, avec de l'argent qu'on a mis de côté parfois depuis plusieurs mois, voire années. Il y en a qui ont vendu leur maison pour pouvoir faire ce voyage. Donc c'est pas notre cas, nous on a la chance de pouvoir le faire pendant ce voyage de 7 mois sans être obligé de vendre notre maison. Et notre camping-car, heureusement, est confortable et on y vit bien dedans. Mais il y en a qui sont avec des enfants. Et ce sont des choix de vie qu'ils ont fait en étant itinérants dans le monde entier. Ils travaillent parfois en bricolant à droite à gauche pour avoir des revenus. Ils ont des petits budgets et ce sont des choix de vie tout à fait respectables. On ne peut pas leur reprocher ensuite d'être partis en vacances avec des enfants. C'est pas le sujet. Donc pour ces commentaires désobligeants, on regrette qu'ils existent et qu'il y a des gens avec une vision simpliste du monde et qui veulent nous imposer leur mode de fonctionnement complètement inapproprié dans ce contexte. Alors, merci pour vos soutiens, parce qu'on en reçoit beaucoup, oui, des positifs. Beaucoup de gens nous encouragent, nous aident à passer ce moment qui est délicat. Mais bon, il vaut mieux éviter de lancer la pierre à ces gens qui sont en souffrance. Avec des enfants confinés, c'est pas évident. Alors, quand on demande éventuellement à ce qu'on puisse rentrer en France, c'est pas pour être rapatrié gratuitement, il y en a qui le supposent. Hein. Regardez ceux qui sont retraités au Maroc et avec des petits budgets de 800-900 euros par mois, on leur demande de payer 1200 euros pour retourner en France dans le bateau. Il y en a qui ont fait ce choix parce que c'est un choix qui peut-être est très important pour eux. S'il y a un problème de santé quand même grave. Mais bon, pour des petits budgets, voilà, payer même un camping 20 euros par jour, comme c'est le cas de ce qu'on nous propose ici à Igoumenitsa, ça pose problème. Alors là, il faut dire que l'ambassade ici, quand on demande s'il y a des solutions pour rentrer en France, donc nous dit que c'est pas possible parce que la solution donc, par la terre est impossible. Nous, ce qu'on envisagerait, c'est de rentrer par un ferry via ensuite une traversée de l'Italie, parce qu'on voit depuis Igoumenitsa, les ferries continuent à circuler, mais uniquement avec du fret. Et l'ambassade
Donc pour l'instant, nous propose comme solution uniquement de laisser le camping-car en Grèce, dans un parking payant, et de rentrer en avion. Donc ça, c'est pas envisageable pour plein de gens, parce que y a des gens qui vivent dans leur camping-car. Nous, ça serait possible, mais on va pas de toute façon laisser le camping-car ici. Non, non, mais il y a un vrai problème de laisser le camping-car ici. Il y a des problèmes financiers, il y a des problèmes de sécurité. Et puis on ne sait pas pour combien de temps. On rentrerait en France et après il faudrait revenir le chercher. Il y en a qui ne pourraient pas. D'ailleurs nous-mêmes on ne pourrait pas parce que Elodie travaille encore. Donc il faudrait ensuite organiser un retour peut-être bien plus tard. Enfin bon, voilà, ce pas des situations simples. Et encore une fois, économisez-nous vos visions simplistes et vos remarques plutôt désagréables et relativement agaçantes et qui ne nous aident pas beaucoup dans le contexte. Voilà, en tous les cas, puisqu'on est là et qu'on espère pouvoir rester là, dans les prochaines vidéos, vous verrez peut-être des vidéos plus sympathiques où, comme on a la chance de pouvoir se déplacer autour du camion, de voir l'environnement dans lequel on est et de vous présenter. Comme il y en a beaucoup qui nous ont demandé de continuer à faire des petites vidéos, celle-là elle est longue, les autres on les fera plus courtes sur des sujets bien plus courts. D'abord pour une raison très simple, c'est que on n'a plus de data. Ah si, maintenant on en a encore, mais on en a retrouvé. Mais bon, on les économise parce que ça part vite du fait qu'on suit les informations aussi. Hein, donc on regarde ce qui se passe et donc on utilise des contacts avec la famille et ça consomme aussi des datas. Allez, à bientôt et bon, pour nous tout va bien et on espère que pour vous aussi tout se passe au mieux. Au mieux. Bye. Allez, petite mémère. Allez, dis au revoir mémère. On te voit pas là. La petite mémère, c'est un basset, hein, on le voit pas. Hein. Allez, petite mémère. Dis au revoir. Au revoir.